Bien, pour vous inscrire à l'université pour la première fois, vous avez cliqué sur ce lien candidature libre 2018-2019 et vous avez obtenu ce formulaire qu'il faut donc renseigner pour obtenir un compte qui vous permettra de compléter votre candidature en remplissant un dossier et de candidater à la bonne formation. Donc, vous avez ce formulaire à remplir avec le numéro d'identité nationale, la nationalité, mais par défaut elle est mise à Sénégal, et si vous venez de Côte d'Ivoire, eh bien vous aurez à la changer. Vous saisirez le numéro d'identité nationale, ce qu'on appelle le CNI, si vous êtes sénégalais, sinon le numéro de passeport si vous êtes étranger. Un numéro de téléphone sénégalais par défaut, mais évidemment si vous êtes étranger, vous saisirez un autre indicatif. Votre genre, le nom, le prénom, la date de naissance. Si vous ne connaissez pas votre jour et mois de naissance, vous laisserez comme c'est indiqué au 31-12, sinon vous mettrez votre date de naissance réelle. Enfin, vous aurez à renseigner votre email personnel. Personnel, ça veut dire votre email Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. Euh, et non pas un email de l'université, par exemple. Enfin, en principe, vous n'en avez pas parce que c'est la première fois que vous demandez à rentrer à l'université. Et enfin, un email professionnel pour ceux qui en auront un et qui sont peut-être des professionnels qui viennent s'inscrire à nouveau à l'université. Enfin, un numéro de téléphone secondaire, mais ces deux derniers attributs ne sont pas obligatoires. Vous allez enfin cliquer sur la petite flèche et obtenir un compte avec son identifiant et son mot de passe provisoire. Et ce compte, eh bien, vous allez pouvoir, en cliquant sur ce lien, accéder à la suite de la procédure. Et sinon, bah, si vous interrompez là, et si vous allez consulter votre mail, vous aurez donc la possibilité de voir, alors hop, on va voir que Ousmane Ndiaye a reçu un mail avec son identifiant que nous avons vu tout à l'heure, son mot de passe provisoire, et la possibilité aussi de cliquer ici pour accéder à la suite de l'opération. Hein. Donc si je clique là, même chose, j'accède à ce formulaire qui va donc me permettre de poursuivre l'opération de saisie de candidature. Donc, je vais me positionner sur la candidature de test pour ne pas... Voilà. J'ai donc ce formulaire à remplir. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais compléter le dossier. Je vais compléter donc le dossier, ce qu'on appelle le CV, le curriculum vitae, et je peux donc, non, je dois absolument renseigner la population à laquelle j'appartiens pour cette candidature. Je suis par exemple candidat en licence. Je vais sélectionner un fichier pour la photo, mais attention, vous pouvez mettre la photo d'un selfie que vous pouvez faire avec votre smartphone si vous êtes sur votre smartphone pour remplir ce dossier. Mais j'attire votre attention sur le fait que pour l'instant, il faut prendre sa photo à l'horizontale de manière à ce qu'elle soit correctement orientée au moment de l'impression de la carte d'étudiant. Sinon, il faudra changer son orientation en mode portrait. Bien, on continue. Saisie obligatoire de la commune de naissance. Donc, vous allez présaisir les lettres de votre commune et vous aurez à la choisir parmi une liste déroulante. Le village, si vous le connaissez, tant mieux. Sinon, ben, vous laissez. Vous pouvez remplir le complément de lieu de naissance, par exemple. Vous allez avoir obligatoirement à saisir la commune de votre adresse en ville avec un complément d'adresse obligatoire, lui aussi. Enfin, vous aurez à saisir l'établissement dans lequel vous avez obtenu votre dernier diplôme, par exemple un bac S2 en sciences expérimentales. Et puis, voilà pour les champs obligatoires. Enfin, il en reste un, c'est par exemple
c'est l'année d'obtention de ce dernier diplôme. Et il vous faudra compléter, alors soit renseigner les autres attributs, mais ils ne sont pas obligatoires, mais obligatoirement, il faudra mettre le nom, prénom et téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence, au cas où il arriverait quoi que ce soit, ou il vous arriverait quoi que ce soit, où il y aurait besoin de joindre de manière urgente une personne en particulier de votre famille, par exemple. Bien, pour le reste, tous des renseignements qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas obligatoires. Et une fois que vous avez fini de saisir ce formulaire, vous allez enregistrer, voilà, et vous allez passer, une fois que nous avons l'ensemble de vos informations correctement dans le système d'information, vous avez la possibilité donc de préparer votre préinscription. Vous avez indiqué que vous avez un niveau bac et pas plus, donc vous ne pouvez candidater qu'aux formations acceptant un niveau bac. Donc ici, je vais choisir par exemple économie et gestion. Voilà, niveau 1, évidemment, puisque je n'ai qu'un bac. J'enregistre. Ça, c'est pour enregistrer. Et donc, si j'annule, ben, je vais revenir à l'étape précédente pour changer. Mais si j'envoie, comme ça va être le cas ici, eh bien, c'est parti. C'est maintenant à la scolarité où votre candidature a été envoyée pour être étudiée. Et la scolarité, après analyse et étude de cette candidature, vous répondra pour savoir si, évidemment, cette candidature a été acceptée. À noter que vous avez reçu un mail un petit peu plus complet qui vous indique que vous avez un compte ENT, etc., etc., que vous pouvez changer votre mot de passe en cliquant ici, que vous pouvez complémenter vos informations que vous avez remplies dans le CV en vous connectant sur ce lien. Et enfin, vous avez un mail qui vous indique que votre candidature, donc en licence économie et gestion niveau bac plus 1, a bien été envoyée et prise en compte. Voilà, donc la suite très bientôt pour savoir ce qui se passe après, c'est-à-dire si votre candidature a été acceptée ou refusée.